Mesdames, Messieurs, chers amis, heureux évidemment d'être devant vous et avec vous. Avant d'installer le conseil municipal, je veux vous faire part d'une terrible nouvelle qui m'est parvenue cette nuit et qui m'a bouleversé. Michel Dinet, le président du conseil général, est mort cette nuit. Michel était un ami, un homme brillant, militant ouvrier, un dirigeant d'exception, estimé au niveau départemental, apprécié au niveau national. Il a joué un rôle éminent sur bien des aspects. Je suis extrêmement fier d'avoir été l'un de ses vice-présidents et évidemment d'avoir partagé des combats et mérites avec lui. Nous aurons dans les jours qui viennent, et moi dès cet après-midi au Conseil général, à examiner avec les amis de la majorité départementale les conditions dans lesquelles nous rendrons hommage à ce personnage illustre. Pour le moment, je souhaite que notre ville lui rende hommage et je vous demande de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant que maire sortant et suivant les articles L 2121-17, L 2121-20, L 2122-1 à L 2122-13 du CGCT, je vais faire l'appel des élus. André Corzani présent, Christine Zatarin, Lionel Gérard, présent. Lydie Baggio, Lucien Vigo, Audrey Kirillov, Jean-Jacques Gautini, Françoise Berg, Jean-Louis Cano, Pascal Frangiamort, Édouard Kozlowski, Sylvie Lucchesi-Palli, Gérard Keff, Laurella Bertin, Gérard Lins, Anne-Marie Spataro, Gérard Massenet, Nadine Oreillard, Michel Fischer, Rosa Rossi, René Metzinger, Liliane Cognard, Michel Rusante est excusé, souffrant, il m'a donné pouvoir. Pierre-Henri Thiebaud, Maryse Humbert, Alain Savard, Samia Paouni, Emmanuel Berger, Sébastien Furlan. J'informe que Madame Casadori m'a transmis une lettre de démission il y a quelques jours, et évidemment, justifiant ainsi la présence parmi nous, puisque à la minute même où j'accusais réception de cette démission, M. Furlan était installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Le conseil municipal ayant été appelé, chacun ayant répondu présent, il se trouve installé dans ses fonctions. Mesdames et messieurs, je vous félicite.
Je vais demander, je ne sais pas si c'est un privilège, Michel, je vais demander au doyen d'âge de me remplacer et de prendre, en prenant immédiatement, la présidence de notre Assemblée. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci, cher André, de me passer pour ce moment ô combien solennel la présidence de l'Assemblée. Je citerai le célèbre philosophe Épicure. Il disait « Il est évident que le discours long et le discours bref arrivent au même résultat. Alors pour le même résultat, nous faisons court. » Les règles de la démocratie se sont appliquées à Joffre en parfait respect de la loi française. Les Joviciennes et les Joviciens ont désigné les 29 personnes qui auront l'honneur et la charge de gérer notre ville de 2014 à 2020. Je suis ici en tant que doyen d'âge des élus et donc chargé de faire procéder à l'élection du nouveau maire. La campagne qui s'est achevée la semaine dernière a été malheureusement chargée de haine et de suspicion, ne permettant pas de protéger l'esprit républicain qui doit conduire à toute démarche démocratique. Je regrette profondément le manque de courtoisie de certains individus qui utilisent les moyens d'information d'aujourd'hui pour atteindre leur objectif. Je ne suis que plus heureux d'accueillir ceux qui, sans être livrés à ce type de bassesse, entrent au conseil municipal pour la première fois. Suivant l'article L 2122-8 du Code des collectivités territoriales, j'invite mes collègues à procéder à l'élection du maire. Il sera procédé à un bulletin secret à la majorité absolue. Pour réaliser ce vote, j'aurai besoin d'une secrétaire de séance, en l'occurrence la plus jeune des élus, Madame André Kirillov. J'invite les élus à voter en appelant chacun d'eux. Afin de permettre à chacun d'assurer le secret de son vote, ils se déplaceront par là, ils se déplaceront à côté de la table de vote située contre le radiateur. Chaque élu rédigera manuscritement le nom de son candidat, plie le bulletin et le glisse dans l'urne. Après le dépouillement, qui sera effectué par la secrétaire de séance et moi-même, les résultats seront annoncés. Celui ou celle qui aura obtenu la majorité absolue sera proclamé maire. Je vais commencer par préciser. Alors, le premier de la liste, c'est M. Corzani André. Il y a appel à candidature. Donc, au nom de la liste En Avant Joffre, liste d'union de gauche et des démocrates, je propose André Corzani comme candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Appel à candidature. Alors, nous allons passer à l'élection. Donc, si vous voulez bien, vous tournez autour de la table. L'urne va être posée sur la petite table à côté. Et la secrétaire de séance, Audrey, si tu veux bien. Non, alors la met là. Non, on la laisse là, les gens font tout. Ah bon? Alors, elle est là, excusez-moi. Non, les gens font le circuit, tu vois. J'appelle Monsieur André Corzani. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour pas que les... Quand il a rempli le nom, tu peux aller dessus. Ouais. Madame Zatarin. Après, c'est toi, Lionel. Oui. Monsieur Lionel Gérard.
Madame Lydie Baggio. Monsieur Lucien Vigo. Madame Audrey Kirillov. Monsieur Jean-Jacques Gautini. Non, reste là, Jean-Jacques. Je vais rester à l'urne. Ouais. Madame Berg, Françoise. À voter. Monsieur Jean-Louis Cano. À voter. À voter. À voter. Madame Frangiamort Pascal. Merci, Yana. Monsieur Édouard Kozlowski. Lionel, liste de présence. À voter. Madame Lucizé Perly Sylvie. À voter. Monsieur Kef Gérard. À voter. Madame Bertin Lorella. Monsieur Linz. À voter. À voter. Madame Spataro. À voter. Monsieur Massenet. À voter. Gérard. Madame Aureillard Nadine.
laisse passer. J'y vais. Monsieur Fischer. Madame Rossi. Monsieur Metzinger. René. Madame Cognard. J'appelle André ou Rusante? Monsieur Rusante, André. Monsieur Cordani a un pouvoir, que vous sachiez. Monsieur Thiebaud. Madame Humbert. Mastri Pietri, c'est ça? Monsieur Savard. Madame Paoni. Monsieur Berger. Monsieur Furlan. Ouais, puis je demande si j'ai oublié personne.
Je pense que j'ai oublié personne. Non. Merci de cette élection. Nous allons procéder au dépouillement à l'aide de la secrétaire de séance et du président. Quelques instants, si vous voulez bien. Quel chiffre sur la boîte? Le chiffre sur la boîte. Quel chiffre sur la boîte? 37. 37 votants. Ouais. Ah, le compteur n'a pas fonctionné, excusez-moi. C'est l'humour. J'ai pas joué à la machine à sous, hein. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu prends les enveloppes, tu les ouvres, tu me les donnes. On peut les prendre. Il faut les compter. Comptez les bulletins. Comptez les bulletins. Chez vous, Non, sans les ouvrir, on les compte. Attends, je les compte. Ah bon? Sors-les. Ah bon. Bon, tu comptes avec moi, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Merci. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, tu les ouvres et tu me les donnes. Je les ouvre et je te donne. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Bulletin blanc. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. 2 bulletins blancs. Monsieur Corzani. Monsieur Corzani. 3 bulletins blancs. 4 bulletins blancs. Monsieur Corzani. 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 Bulletin blanc. Et Monsieur Corzani. J'appelle Monsieur Corzani. 24 voix. Dis, comment on est? Merci beaucoup. Monsieur Corzani est élu maire de Jeuf avec 24 voix et 5 nuls. Merci. 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 Bon, j'espère que je vais pas voter. Je vais t'aider. Comme ça. Ouais. Bien.
la fleur de la passion que nous portons à cette ville. Merci. J'interviendrai tout à l'heure, simplement en gratitude. La tâche, obligatoirement, est rude, mais elle est enthousiasmante. Encore une fois, merci. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Il appartient au conseil municipal d'en déterminer le nombre. Le texte prévoit qu'il convient de l'envisager dans un maximum de 30% des effectifs du conseil municipal. Ce maximum étant de 8 adjoints, je vous propose de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire pour notre ville, comme c'était le cas auparavant. Je vous propose de soumettre cette décision à main levée. Y a-t-il des oppositions à cette proposition? Je n'en vois pas. Y a-t-il abstention ou refus de vote? Je n'en vois pas. Il y a donc unanimité. Je vous remercie. Le nombre d'adjoints est fixé à 8. Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'il soit procédé à l'élection des adjoints sur la base d'une liste. Je fais donc appel de candidature pour disposer de ces listes de propositions. Une liste d'adjoints. Le groupe majoritaire propose premier adjoint Lionel Gérard, deuxième adjointe Françoise Berg, troisième adjoint Lucien Vigo, quatrième adjointe Christine Zatarin, cinquième adjoint Jean-Jacques Gottigny, sixième adjoint Pascal Frangiamor, septième adjoint Édouard Kossowski, huitième adjoint Sylvie Lucchesi-Palli. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Nous allons donc procéder au vote selon le même processus que pour l'élection du maire. Les bulletins de liste étant préparés, donc ils sont à votre disposition sur la table des bulletins. André Corzani, Christine Zatarin. Ensuite, Lionel Gérard et Lydie Baggio. Se prépare Lucien Vigo. Audrey Kirillov. Jean-Jacques Gottigny. Françoise Berg. Jean-Luc Hano. Pascal Frangiamor. Édouard Kozlowski. Sylvie Lucchesi-Palli. Gérard Keff. Laurella Bertin.
Gérard Lins, Anne-Marie Spataro, Gérard Massenet, Nadine Oreillard, Michel Fischer, Rosa Rossi, René Metzinger, Liliane Cognard, Michel Rusante, Pierre-André Thiebaud, Marie Zimbert, Alain Savard, Samia Paoni, Emmanuel Berger, et Sébastien Furlan, pardon. Tout le monde a été appelé et a pu participer au vote. Je constate que oui. Nous allons procéder au dépouillement. J'appelle à mes côtés Michel Fischer, le doyen d'âge, et Audrey Kirillov, la Benjamine, qui constitue avec moi le bureau et qui sont mes assesseurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vas-y, tu me donnes. En avant, Jeff. 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 Bulletin blanc. En avant, Jeff. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. En avant, Jeff. En avant, Jeff.
En avant, Jeff. En avant, Jeff. 2 bulletins. Ils étaient... le compte est bon. En avant, Jeff. Bulletin blanc. Celui-ci, il faut que je recompte ça. C'est ça. La liste. Il y a 4 blancs. Hein. Oui. La liste en avant Jeff ayant obtenu 25 voix, elle est évidemment immédiatement installée, déclarée élue. Bravo. J'appelle à mes côtés Lionel Gérard, premier adjoint au maire. Françoise Berg, deuxième adjointe. Lucien Vigo, troisième adjoint. Christine Zatarin. Oui, c'est dans le bon sens. Merci beaucoup. Jean-Jacques Gautini. Pascal Frangiamort. Édouard Kozlowski. Et Sylvie Lucchesi-Pali. Je propose, comme ça a été le cas pour l'équipe précédente, au conseil municipal, la création de 3 postes de conseillers délégués, comme nous le permet évidemment le texte. Donc c'est ce qui est soumis à votre sagacité et à votre approbation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Il y a unanimité. Ces postes sont donc créés, ils relèvent de l'autorité du maire de les pourvoir. Ce que je fais, ce que j'ai décidé, bien entendu, sans perdre une minute. Gérard Keff sera et conseiller délégué dès cet instant.
Audrey Kirillov, oui, conseillère déléguée. Gérard Lins. Nous aurons prochainement un conseil municipal qui aura pour principale tâche d'organiser les commissions. À cette occasion, j'indiquerai les délégations que j'attribuerai à chaque adjoint et conseiller délégué. Je vous propose que nous ouvrions le moment d'intervention des différents groupes. J'indique plusieurs aspects. Pour l'instant, 2 groupes se sont fait connaître auprès de moi, oralement. Ils auront à le faire par écrit. Je souhaite que ce soit le cas très vite. Ces groupes sont le groupe d'entente démocratique, constitué dans le cadre de la liste En Avant Jeuf, le groupe des élus socialistes pour le progrès, qui était partie prenante de la liste En Avant Jeuf. Le groupe socialiste n'a pas pu se constituer, et donc chacun de ses membres sera membre individuel de notre conseil municipal sans être inscrit. Je n'ai pas d'autres précisions concernant un éventuel groupe. J'imagine qu'il s'en constituera un, donc j'attends qu'il me soit confirmé par écrit que ce soit effectivement le cas. J'ouvre le débat, j'indique qu'il se déroulera sur une durée de 20 minutes et que je propose bien entendu que les interventions des uns et des autres soient situées dans le cadre de leur représentativité au sein de la collectivité. Cela veut dire que les 2 élus socialistes disposeront chacun d'un peu moins d'1 minute pour intervenir. Le groupe des élus socialistes pour le progrès disposera de 2 minutes 30. C'est bien ça, je crois. Oui, 2 minutes, un tout petit peu plus de 2 minutes, et que par ailleurs, l'autre groupe que j'imagine qui sera constitué prochainement, de la liste conduite par M. Thiebaud, de 2 minutes 45, 3 minutes. La liste que j'ai eu l'honneur de conduire disposera de à peu près 13 minutes. Voilà. Le groupe disposera du temps qui a été indiqué. Je propose, nos amis du groupe, aux 2 élus socialistes, s'ils le souhaitent, d'intervenir. Monsieur Berger. Notre part, nous avons obtenu 12,97% des suffrages, largement sur le résultat, mais je voulais vous dire que cela représente à peu près 325 personnes. 325 personnes, je les remercie pour avoir voté pour nous. Je veux leur dire également que je les représenterai le plus possible, c'est ma responsabilité. Je puis ici affirmer que je travaillerai dans un esprit constructif au sein de notre conseil municipal, dans un esprit partisan de volontaire, mais avec un seul objectif, celui de faire avancer un projet de jeunes dans le bon sens. Je serai donc une force de proposition dans notre construction. Je n'ai pas intérêt de automatiquement, systématiquement, surtout, ne m'appelle pas de faire avancer les choses. Je nous souhaite à tous, durant ces 6 ans, des échanges empreints de respect et d'unité comme je l'ai fait dans cette campagne électorale. Pour terminer, mesdames et messieurs, je suis comme le vous, je ne suis pas socialiste, je reste fidèle à mes convictions politiques et fidèle à mes convictions personnelles. Et vous savez, monsieur le maire, nous avons déjà discuté, je combattais également fermement l'exécutif de droite qui alimente la haine et la peur. Je voudrais terminer également par une pensée à Michel Guinet, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. C'est lui aussi qui m'a donné envie de faire la politique, sincèrement. Le discours qu'il a pu faire, engagé, les valeurs humaines qu'il avait en nous, pour me manquer énormément. Merci.
Monsieur Furlan? J'espère qu'on va faire avancer les citoyens pour la nuit, plus que la vie pour les citoyens. J'espère qu'on va s'inscrire vraiment dans pour nos citoyens, parce que les sports reflètent l'avancée d'une majorité, peut-être moins, mais quand même. C'est vrai que ça fait 5 ans. Donc, j'aimerais vraiment que l'on voit sur la volonté que les citoyens avancent. Que les citoyens s'expriment avant. Merci, Monsieur Furlan. Madame Zatarin? Mesdames, Messieurs les élus au Conseil, Mesdames, Messieurs les chefs d'amis, avant toute chose, je vous dis notre plaisir de nous retrouver à nouveau dans cette assemblée pour un mandat que l'on sait déterminant pour l'avenir de notre cité et dont on espère qu'on remplira toutes ses promesses. La campagne a été non pas difficile. Je peux témoigner que les contacts avec les justiciennes et les justiciens étaient, comme à l'accoutumée, chaleureux et constructifs, mais désagréables en raison de l'orientation que ceux qui ont pu utiliser rentrer la galerie lui ont donnée. Mais heureusement, la liste conduite par notre maire André Gonzalez l'a remportée, marquant la victoire des Républicains sur l'obscurantisme. Aujourd'hui, alors que nous nous mettons en ordre de marche pour déployer le projet que nous portons pour jeunes, il me semble important de préciser pourquoi il nous a paru nécessaire à Lydie, à Lauréla et à moi-même de créer ce groupe des élus socialistes pour le progrès. Deux raisons principales. D'abord, je tiens à dire que nous avons toujours bien travaillé et en parfaite intelligence avec les élus de l'équipe municipale précédente, dans l'intérêt de la population et dans le respect de l'autre, qu'il s'agisse de ses idées ou de ses convictions. D'où notre incompréhension lorsque nous avons appris ce qui paraissait inimaginable, à savoir qu'une liste socialiste se montait à Jeuf face à l'équipe dans laquelle nous œuvrions depuis si longtemps et étions parfaitement intégrés. Ensuite, l'appartenance à une idéologie socialiste en tant que telle. En effet, nous conservons toutes les trois un profond attachement à la défense de la personne, aux valeurs de partage et de solidarité, qui sont des valeurs que l'on retrouve bien évidemment au cœur même de ce que nous avons bâti pour notre ville et du projet que nous portons. Mais peut-on dire autant au niveau national? Nous n'avons vraiment pas le sentiment que le PS, au pouvoir, et quelques entreprises et au monde des finances se battent pour le progrès social que nous appelons de nos voeux. Il faut terminer, Christine. Aujourd'hui, grâce au vote des juriciennes et des juriciens, que je tiens ici à remercier chaleureusement pour leur confiance renouvelée, nous poursuivons avec nos amis notre travail au service de notre commune, toujours armés de cette sensibilité sociale qui fait notre force. Merci. Monsieur Thibault? Merci, monsieur le maire, félicitations pour votre élection. Pour ma part, pour votre groupe, je souhaite remercier les un peu plus de 30% de gens qui ont fait confiance. On a été extrêmement touchés cette semaine par les témoignages de solidarité et de sympathie. Donc, voilà, on va essayer de faire tout le mieux possible dans cette assemblée. Le seul point sur lequel vous avez été déjà présent d'insister, c'est le foyer Raymond. Je souhaite quand même, et vous êtes d'accord avec le maire, qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de moyens dans ces villes. Je souhaite qu'on leur donne enfin de nouveau, comme c'était le cas il y a 3-4 ans, une cuisine de qualité en 2020. Je crois que vous êtes un peu engagé dans les premières propositions de résolution. Je sais bien que c'est un luxe de 50 000 euros, M. Gérard est serré, mais néanmoins 50 000 euros sur un budget de million pour des personnes âgées. Moi, je trouve que, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose que je peux faire. Voilà, merci. Bien. Ensuite, s'il vous plaît. Ensuite, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, très rapidement. Nous avons des projets, donc ça a été clairement évoqué. Nous avons des contre-projets
à proposer. Nous serons, en tout cas, et ceux qui me connaissent, qui m'ont vu fonctionner ailleurs, le savent. Justement. Nous serons clairement à applaudir ce qui nous semblera bon, et nous serons clairement aussi à contester dans la contradiction et non pas dans l'adversité, dans l'opposition, parce que nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons que des contradicteurs. Dans la contradiction, argumentée, nous saurons exposer pourquoi telle ou telle chose n'est pas bonne, et je le répète, nous applaudirons ce qui est bien. Vous n'allez pas arrêter d'applaudir. Eh bien, d'autres interventions? Je n'en vois pas. Bien, je vais demander à Jean-Jacques Gautini d'intervenir. Merci, monsieur le maire. Pour le groupe, bien sûr. Merci, monsieur le maire, mon cher André. Mesdames, messieurs les maires adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux délégués, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs. La vie nous destine tous à vivre des moments d'une intensité rare. Elle nous permet aussi de vivre des instants empreints de solennité et d'émotions inégalées. L'installation d'un conseil municipal fait partie de ces moments privilégiés, forts de signification et témoins d'une société que beaucoup nous envient. Société où les citoyens expriment leur confiance à d'autres citoyens afin de gérer le bien commun qu'est leur ville, de penser et d'anticiper les besoins à venir et répondre à leurs aspirations légitimes et sincères. Le 23 mars dernier, les joviciennes et joviciens ont renouvelé leur confiance à André Corzani et à son équipe à laquelle j'appartiens. C'est avec fierté et reconnaissance que nous abordons ce mandat. Fierté car l'action menée au cours de ces 6 dernières années a été honnêtement menée, dans la transparence et dans la réalisation des engagements pris. Reconnaissance car les résultats du scrutin montrent que les joviciennes et joviciens ont perçu l'ampleur et le sérieux du travail accompli. Le groupe Entente démocratique installé aujourd'hui au sein de ce conseil, dans sa diversité d'opinions, sait la complexité de la tâche à assumer. Je ne peux imaginer un seul instant qu'il ne fasse au moins aussi bien que sous la précédente mandature. Il en est capable et il en a la volonté. J'aime à rappeler que l'engagement qui est le mien n'est qu'un engagement citoyen. Pourtant, malgré des convictions sincères et profondes, qui ne sont ni celles du Front de gauche, ni celles du Parti socialiste, ni celles de l'UMP, ni celles des extrêmes, j'ai appris à écouter, comprendre et échanger avec tous les acteurs de notre groupe. Cet échange a été enrichissant pour chacun d'entre nous. L'intelligence caractéristique de l'homme doit avant tout servir à nous découvrir et nous comprendre. Ce qui est possible pour l'un l'est, me semble-t-il, pour tous les autres. La campagne électorale qui s'est terminée était pour moi la première que je vivais de l'intérieur. J'en ressors sans haine ni colère, mais avec stupéfaction, inquiétude et interrogation devant certaines paroles prononcées, certains esprits, certaines insinuations malveillantes. Que ceux qui auraient participé à ces actes prennent l'ampleur et la mesure de leurs erreurs, ils y gagneraient. À ceux qui ont tenté de salir l'image de notre maire que je connais tout particulièrement, je rappellerai simplement son honnêteté, son dévouement, son amour et sa fidélité à notre ville. À d'autres qui ont osé quelques comparaisons stupides, je voudrais simplement rappeler que son prénom est André et son nom Corzani. Et si ce prénom et ce nom devaient être trop difficiles à prononcer, je les invite simplement à dire respectueusement Monsieur le maire. Bravo! En ce qui me concerne, au travers de la mission que Monsieur le maire me fait l'honneur de me confier ce jour, je serai au service exclusif de la politique municipale décidée par André Corzani et notre groupe. Cependant, je serai aussi à l'écoute de ceux et celles, personnes respectables et respectueuses, qui souhaiteraient participer intelligemment, de façon constructive et sincère, aux réflexions nécessaires pour faire avancer notre ville. Je souhaiterais, si vous le permettez, terminer mon propos en embrassant affectueusement Nadja, mon épouse, Mathieu et Guillaume, mes fils, pour avoir compris le sens de mon engagement et accepter que le temps passé en famille ne se réduise encore un peu plus. Je souhaiterais dire aussi à mon père, le fils reconnaissant que je suis, il a su m'inculquer les valeurs qui m'habitent et l'envie de m'engager pour les autres. Merci. La parole à Lucien Vigo. Monsieur le maire, cher André, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux, mesdames et messieurs. Après une période de campagne électorale longue, certains polémiquaient depuis plusieurs années déjà, et difficile,
dans un contexte de fausses rumeurs, de haine et de mensonges. Les citoyens joliciens ont fait le 23 mars le choix de la continuité en renouvelant leur confiance en André Corzani et son équipe. Et ce, dès le premier tour, avec plus de 56% des voix. C'est un très bon résultat qui conforte la position de notre maire. Nous pouvons tous être satisfaits de l'excellence du travail réalisé pendant les 6 dernières années et de la haute tenue de notre campagne. La liste portée par André Corzani est l'émanation de notre population. Elle rassemble autour de lui des personnalités de gauche, du centre, des gaullistes et d'autres encore. Pour ma part, vous le savez tous, je ne suis plus membre actif d'aucun parti politique, mais mon cœur et mon esprit sont fidèles à un homme qui avait une certaine idée de son pays. Avec André, nous avons dès 2000 conclu un deal pour la gestion de notre ville, celui du rassemblement des différences dans le respect des sensibilités de chacun. Nous avons eu 100 fois raison. Les résultats sont là. Mais nous le savons, il reste encore beaucoup à faire. Je suis fier d'être aux côtés de notre maire et honoré de la confiance qu'il me témoigne en me confirmant dans mon poste d'adjoint. Dans le domaine particulier de l'urbanisme, où les projets ne manquent pas, ces derniers mois, l'écoquartier a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons lu et entendu n'importe quoi. Contrairement à ce qui a été dit par nos détracteurs, l'écoquartier est le projet phare de notre mandature. Il est déjà cité comme référence par les spécialistes de la région et des experts en urbanisme sont à nos côtés pour nous accompagner dans cette démarche. De plus, c'est la seule possibilité jolicienne de densifier notre population. L'ambition, la volonté et la détermination de notre groupe sont totales. Nous ferons tout pour faire avancer ce projet le plus rapidement possible. Gérer une ville comme Joffre n'est jamais simple. Notre maire aura besoin de toutes les énergies, de toutes les compétences. Je serai évidemment présent à ses côtés et au sein de notre groupe pour contribuer à la réalisation de notre projet municipal, participer à la vie de la commune et prendre toute ma part dans les responsabilités qui m'ont été confiées par mon ami André Corzani. Je termine en félicitant de nouveau notre maire pour sa belle réélection. J'ai une pensée émue pour Serge, mais aussi pour André Cahen et Roger Patard, qui m'ont permis un jour de faire partie de cette belle famille du conseil municipal. Je vous remercie. Lionel Gérard, que j'indique être le président du groupe d'entente démocratique, Christine Zattarin étant la présidente du groupe des élus socialistes pour le progrès. Je l'indique puisqu'il appartient à chaque groupe de me faire savoir son organisation interne. Parole à Lionel Gérard. Merci. Chers amis, je tiens d'abord à remercier la forte majorité de Joviciens qui se sont exprimés dimanche dernier et qui nous ont renouvelé leur confiance. Je voudrais aussi remercier les colistiers et amis de notre liste en avant-Joffre qui ont fourni un travail formidable pour que la vérité triomphe dès le premier tour. Et ainsi clore une campagne électorale exécrable, menée par les leaders de la liste RDL. Une campagne qui avait été entamée depuis plusieurs années, avec des arguments et des propos de caniveau. Et le président d'Ornaval que je suis sait reconnaître cette matière. Enfin, dimanche dernier, la vérité a fait son chemin. Elle a soufflé dans les urnes joviciennes. Mes premières pensées vont vers mes proches et ma famille, et tout d'abord mon père, qui s'est battu avec ses camarades pour que des femmes et des hommes de gauche gèrent leur commune, Joffre. C'est le cas depuis 1977. Et même si depuis, des amis d'autres sensibilités nous ont accompagnés dans la gestion communale, ceci a toujours été fait dans l'intérêt de notre ville. Nous pouvons être fiers de la campagne que nous avons menée. André, je connaissais bien mon père. Je sais qu'il aurait été fier de la campagne que nous avons menée. Je le sais de ses camarades de lutte que j'ai rencontrés tout au long de ces derniers mois, qui m'ont dit, eux, à quel point nos écrits leur faisaient du bien. Que de dire la vérité, de faire la lumière sur les mensonges et les noirceurs des écrits de l'homme de paille et son équipe, que de ne pas laisser les gens extérieurs à notre ville venir salir, leur procurait un bien fou et leur redonnait le sourire. Un sourire que nous pouvons tous avoir aujourd'hui, après cette très belle victoire. J'ai aussi une pensée pour Serge, lui qui a été pendant plus de 2 ans, 2 mandats, ici, élu du Parti socialiste. Il avait dès le début du dernier mandat quitté la section PS locale, ne se sentant plus en phase avec les orientations de cette section. Il sentait bien que des choses se tramaient. Il avait raison, car pour la première fois depuis 1977, le Parti socialiste n'est pas avec nous. Nous avons bien sûr des sympathisants socialistes de toujours.
sur notre liste, mais plus de militants socialistes encartés. Les velléités de quelques-uns ont fait que le PS a constitué sa liste. Cette erreur a une première conséquence. Le Parti socialiste a réalisé le plus mauvais score jamais obtenu sur cette ville, toute élection confondue. J'en vois une autre. J'ai vu votre liste soutenue par des personnalités socialistes, et entre autres Rachel Thomas, que j'ai entendu plusieurs fois prôner la parité. Et je suis un petit peu surpris quand même. Cependant, bien qu'étant aujourd'hui dans l'opposition, les élus PS sont responsables, sont respectables et sont démocrates. On l'a vu à l'élection du maire et de ses adjoints aujourd'hui. Je ne doute pas qu'ils sauront, avec nous, combattre les idées nauséabondes que nous ne manquerons pas d'entendre de la part de l'autre partie de l'opposition. Une partie de ces gens-là sont comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Eux font du Front National sans le savoir. Enfin, une partie seulement, que ne se trompent pas. Les responsables de cette équipe savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et pour eux, peu importe les moyens. Leur objectif premier étant de satisfaire leur ego, n'attendez pas d'empathie de leur part pour ceux qu'ils manipulent. À nous de toujours mieux communiquer, de faire toute la lumière sur la vérité, pour que les mensonges venus des heures sombres de notre histoire ne triomphent jamais plus, ici comme ailleurs, et que ces personnes soient rejetées dans l'oubli. Communiquer, nous l'avons fait tout au long de cette campagne électorale, à travers d'abord un 20 pages pour notre bilan, puis un 16 pages pour nos projets. Vous pouvez continuer à nous faire confiance, vous pouvez compter sur nous pour défendre le service public, face aux attaques des gouvernements qui se succèdent à la tête de l'État français, pour permettre toujours plus de profit au monde de la finance. Contrairement à ce qui a été dit par le candidat socialiste le 22 janvier 2012 au Bourget, nos dirigeants ne considèrent pas le monde de la finance comme un adversaire. Le social-démocrate à la tête de notre pays, puisque c'est ainsi qu'il se définit aujourd'hui, se considère plutôt comme le vassal de ces grandes banques, qui constituent le monde de la finance, et tout ça au détriment des peuples. Depuis lundi, sous l'impulsion d'André, nous nous sommes remis au travail pour mener à bien les projets que nous avons énoncés dans notre dossier. Dès cette année, vous allez voir des rues refaites, des espaces aménagés, des bâtiments sortir de terre, avec pour certains des emplois à la clé. Et tout cela sans augmenter la pression fiscale. Aucun caillou, sous quelque forme que ce soit, ne pourra nous ralentir. En avant Jeuf est en marche, le résultat sera à la hauteur de vos ambitions pour notre ville. Mesdames, Messieurs les élus, ceindre l'écharpe que vous venez de me confier constitue pour moi un honneur véritable et une grande responsabilité. Loin de s'étioler au fil du temps, ces sentiments se trouvent renforcés, à la fois par l'expérience acquise et par l'élan de confiance qui vient de se manifester. L'honneur tout d'abord. Moi, le fils de sidérurgiste d'extraction sociale modeste donc, et en même temps riche d'une enfance si belle et si heureuse, je veux dire mon amour à ma famille, mon père, si présent dans mon cœur, ma mère, qui compte tellement, mes frères, ma sœur, mon fils adoré, tant de valeurs transmises, de convictions partagées. Quelle histoire et quelle belle histoire entre nous. Sans eux, sans leur soutien, sans leur compréhension, et je vous assure qu'il en faut, rien n'eût été possible. Un salut tout particulier et plein d'affection à Colette Guriot. C'est la voie que tu as ouverte en 1977 qui se poursuit aujourd'hui, ma chère Colette. Respect et gratitude. Entre autres choses, entre bien d'autres choses, Colette m'a toujours dit que tout excès était dérisoire. C'est avec cette idée me résonnant à l'oreille que je regarde notre quotidien. Je t'embrasse affectueusement, Colette. Bravo. On peut l'applaudir. Moi donc l'autodidacte,
sinon un parcours scolaire qui sans doute fait frémir de mépris celui qui sacralise son propre cursus, je veux vous dire l'émotion et la fierté profonde qui m'étreignent. Jeuf n'est pas une ville comme les autres. Nous savons tous, ou presque, son histoire singulière, la fulgurance de son développement, l'aventure humaine qui la caractérise depuis le rôle joué par cette famille de grands industriels devenus des financiers, qu'a été et qu'est toujours la famille de Wendel, jusqu'aux dizaines de milliers de mineurs et de sidérurgistes, qui sont la trame sur laquelle ont été noués les fils qui nous relient, consciemment ou non, à des pratiques ouvrières qui nous parlent de solidarité et de combat opiniâtre pour plus de liberté et de justice sociale. Nous sommes, avec tous les démocrates véritables, quelle que soit leur sensibilité, héritiers de ces valeurs. Ces pratiques, ces combats sont les nôtres. Nous les poursuivons. Responsabilité ensuite, issue tout d'abord du travail réalisé. Je rends ici un hommage appuyé à l'équipe sortante. Loin des caricatures indécentes qui en ont été dressées, le bilan est tout simplement remarquable. Malgré les restructurations industrielles intervenues, malgré les conséquences douloureuses de l'après-mine, en particulier avec le gel total de l'urbanisme qui nous a été imposé durant 12 longues années, malgré la modestie de nos moyens, il n'est pas de domaine où l'action municipale n'ait pas produit d'effets éminemment positifs. Il aura fallu beaucoup d'abnégation, de détermination, d'intelligence pour résister, pour agir sans jamais faillir, pour imaginer l'avenir. C'est ce qui a été fait et bien fait. À tous les amis, réélus ou non, je dis salut et fraternité. Responsabilité en raison du résultat enregistré dimanche dernier. Il convient de prendre la mesure de ce qui s'est produit. C'est la première fois dans l'histoire de notre ville que dans le cadre d'une triangulaire, une liste est réélue dès le premier tour. Et dans quelle proportion, mes amis? En lui-même, ce superbe résultat doit nous inspirer humilité et force. La confiance, largement confirmée, s'alimente non pas seulement, même si déjà très appréciable, par ce qui a été fait, mais parce qu'il y a à faire. Notre population nourrit, avec une belle constance, l'envie de bien vivre notre ville. Dans ce cadre, la vie associative, productrice d'une envieuse richesse, sera défendue et soutenue. Nous le ferons en veillant à ses capacités d'innovation, à ses facultés éducatives qui ne peuvent être actionnées l'une et l'autre que dans le respect scrupuleux de son autonomie. La menace qui pesait sur cette exigence ayant été écartée, le gisement inépuisable d'initiative, de vitalité et d'engagement bénévole va pouvoir donner toute sa mesure. La relation à l'autre, la vie de nos quartiers, la tolérance et la main tendue sont autant de facteurs de compréhension et de partage. Y a-t-il plus beau et plus difficile objectif que de vouloir y travailler pour les faire progresser? Nous ne ménagerons aucun effort dans ces domaines, tellement nous sommes convaincus que la fraternité est le terreau dans lequel viennent puiser les combats pour plus d'égalité et de justice. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis de la majorité, Mesdames, Messieurs, le vote intervenu nous envoie un message extrêmement clair. Le projet que nous avons soumis à notre population a été compris, il a été soutenu, il est devenu notre feuille de route. Nous sommes chargés de sa mise en œuvre. Je veillerai à ce que ce soit le cas, sans aucune faiblesse. Je ne vais pas ici le détailler. Le soin que nous avons mis dans sa formulation, sa présentation et sa diffusion me laisse penser qu'il est connu assez précisément. Je vais m'arrêter rapidement sur 4 aspects. L'écoquartier. Le sujet a fait polémique. En soi, ce n'est pas gênant. Et ce n'est pas fait pour me déplaire. À condition que la critique soit honnête, exempte de mensonges et alimentée par le seul souci d'être utile à notre ville. Ça n'a pas été le cas. Honte à ceux qui ont alimenté les peurs les plus viles, ont alimenté des rumeurs qu'ils savaient infondées. Ce beau projet, de la réalisation duquel dépend pour une part non négligeable l'avenir de notre ville,
est d'ores et déjà rendu irréversible. Il va connaître un impétueux développement. Il sera la fierté de notre ville dont nous allons accompagner en même temps la mutation énergétique. L'une et l'autre de ces actions complémentaires seront des vecteurs tout à fait intéressants de création d'entreprises et d'emplois. Quelques mots sur ces questions économiques. Chacun le sait, ou devrait le savoir, l'économie n'est pas de notre compétence. L'État, la région et l'intercommunalité en assument la charge. La ville ne se détourne pas pour autant de cet aspect essentiel. Je chargerai notre ami Jean-Luc Hannot d'une mission précise, celle de travailler dans le cadre de la convention de partenariat signée avec Briey à la création et au développement d'une maison du Luxembourg qui trouvera place au sein du centre d'activité économique de Franche-Près. Un comité d'animation de l'activité commerciale et artisanale sera constitué en articulation avec la CCPO, qui sera sollicité pour envisager la valorisation de la zone industrielle des deux châteaux, conformément au choix fait par notre conseil municipal au niveau de notre plan local d'urbanisme, sujet à propos duquel je suis en négociation avec le propriétaire depuis déjà de longs mois. Nous allons bien entendu poursuivre notre fructueux travail avec nos amis commerçants organisés au sein de l'UCAGE. Le commerce de proximité souffre grandement, ici comme ailleurs. Nous sommes mobilisés pour le redynamiser. L'enfance et la jeunesse continueront à bénéficier de toute notre sollicitude, non pas pour des raisons convenues, non pas parce qu'ils auraient besoin de nous, même si c'est le cas, mais surtout parce que nous avons besoin d'eux. Respect, reconnaissance, responsabilité, plutôt que mépris, rejet et suspicion. Permettez que sur l'école, je vous confirme notre action, que j'entends amplifier en l'accélérant, en faveur d'une réforme digne de ce nom, qui prenne effectivement en compte l'intérêt de l'enfant et de ses rythmes biologiques. Nous pourrons pour ce faire continuer à nous appuyer sur le précieux conseil de Madame Claire Lecomte, chercheuse et universitaire reconnue et appréciée. Cette élection municipale aura été l'occasion pour la première fois de procéder à l'élection directe de nos conseillers communautaires. Les comités de communes se trouvent ainsi largement confortés dans leur rôle stratégique majeur. Nous y prendrons une part très active, en veillant à la fois à une activation forte de toutes les compétences communautaires et au respect minutieux de l'autonomie communale. Cet équilibre permet d'agir pour que les uns ne fassent pas à la place des autres, mais bien que les efforts des uns s'articulent, s'additionnent aux efforts des autres. Il n'est que temps, par ailleurs, que les établissements communautaires tels que la piscine, la médiathèque et le centre Pablo Picasso soient réellement et totalement assumés par la CCPO. C'est logique, c'est de bonne gestion, c'est l'efficacité. Mesdames, Messieurs, le Conseil installé aujourd'hui aura à faire face à une tâche particulièrement ardue. La poursuite par nos gouvernants d'une politique de régression généralisée et d'austérité accrue est une voie sans issue. Le gouvernement socialiste a annoncé son intention de ponctionner pour la première fois dans l'histoire de la dotation globale de fonctionnement les ressources des collectivités de plusieurs milliards d'euros. C'est très préoccupant et à haut risque. C'est le choix de moins d'investissements publics, donc de moins d'activités pour les entreprises, donc de moins d'emplois. C'est le risque de plus grande pression fiscale qu'ici, nous maîtrisons depuis bien longtemps et que nous avons l'intention de maîtriser à l'avenir. C'est le risque de moins d'agents au service du public et donc de moins de services. Je veux dire à notre personnel, en le félicitant de la qualité de son action, ma volonté de poursuivre avec lui les efforts engagés pour toujours plus de performance et de modernité au service des Joviciens, et ce, malgré ce contexte si contraignant. C'est cette politique libérale et antipopulaire du gouvernement socialiste qui a été et qui sera encore aujourd'hui légitimement sanctionnée. Elle est source de colère et de désespérance, elle nie toute alternative, elle conduit au pire, comme nous avons pu le constater durant cette campagne électorale. Nous avons découvert avec dégoût, durant celle-ci, combien le populisme se conjuguait parfaitement avec l'anathème, la malveillance, la menace, la manipulation, la peur et tout bonnement la haine. Notre ville ne méritait pas ça. Vous ne méritez pas notre ville. C'est ce qu'elle a dit avec force et une clarté qui ne souffre pas d'objection. Je serai intraitable avec tout ce qui peut nuire
à notre ville. Intéressé et attaché à l'expression de la diversité, convaincu que la critique est vertueuse lorsqu'elle alimente une saine ambition pour notre ville, je veillerai à permettre l'expression de tous. Je serai attentif aux avis et aux propositions de l'opposition républicaine, même si, comme nous avons pu le constater, celle-ci a du mal à s'organiser. En tout état de cause, elle pourra toujours disposer, avec moi, d'une écoute attentive, d'un intérêt marqué. Le résultat obtenu ce matin, à l'occasion de mon élection, n'est pas anecdotique. Il n'est pas anodin de constater la fracture nette, et dont je me réjouis sincèrement, entre les forces démocratiques et les autres. La vérité et la clarté sont toujours salvatrices. Mes chers amis de la majorité, je vous remercie. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre engagement, pour votre disponibilité. Je vous remercie pour votre sagacité, la richesse de vos échanges et pour l'enthousiasme que vous avez su manifester. Je vous remercie pour ce bien précieux que vous me faites en m'accordant votre amitié. Ainsi doté, je veux vous dire ma profonde satisfaction et ma fierté d'animer une telle équipe qui, je n'en doute pas, saura se montrer digne du mandat qui vient de lui être confié. Je remercie très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont compris et partagé le sens de notre action. Celles et ceux que l'on a appelés les 14, tous ceux qui les ont soutenus, doivent être salués et reconnus comme des éclaireurs de conscience, comme l'ont été les personnalités connues ou inconnues qui ont joué un rôle, quel qu'il soit, dans cette victoire. Ce sont ces dizaines de compagnons, d'amis, qui n'ont pas compté leur temps et leurs efforts. Sans eux, notre campagne n'aurait pas été aussi belle. C'est enfin notre population. Dimanche dernier, le souffle de son choix a été puissant. Il nous dote, il m'offre, une force largement renouvelée et une énergie à laquelle je ne me lasserai pas de m'approvisionner. J'aime à dire que notre ville, que Jeuf est belle et rebelle, j'en suis plus que jamais convaincu, dotée de la sérénité que nous confère l'expression d'une aussi forte confiance, nous sommes déjà à la tâche pour de nouveaux succès. Nous savons plus que jamais pouvoir compter les uns sur les autres, et c'est beau. Vive Jeuf, vive la République. Ouais. Merci à vous. Ouais. Allez, merci. Merci bien. Ah, Colette. Toutes mes félicitations. Merci, Colette. Un petit souvenir. C'est gentil. C'est gentil. Bravo à vous tous. Merci à Colette, bravo. L'histoire de la Lorraine. Le petit-fils d'immigrés italiens que je suis. Voilà. On fait partie. Mais je dis que ça valait bien un centenaire. Cher André, cela mérite bien un centenaire. Encore. Oui, c'est 14-18, le livre. Très beau livre. Ça mérite bien un centenaire. Encore toutes mes félicitations et plein succès pour tes projets avec toute mon affection. Bise, Colette. Merci de votre soutien, de vos marques de sympathie, voire même d'amitié. Le conseil municipal est invité à se retrouver sur les marches à l'entrée de l'hôtel de ville pour la photo traditionnelle. Je vous propose ensuite de nous rendre ensemble au monument pour déposer une gerbe
évidemment pour saluer la mémoire de tous nos aînés. Et ensuite, nous nous retrouverons salle du Péristyle, salle Curel, pour lever le verre de l'amitié, pourquoi ne pas le dire, le verre de la fraternité. Merci.